Et bien voilà, c'est sur cette intro carapatesque à vue de derrière les fagots que on voit les frères Mario se disputer là. Et voilà. Hein, le vert, c'est toujours fourbe, hein, c'est bien connu. Enfin non, c'est même pas vrai d'ailleurs, qu'est-ce que je dis. Donc bon bref, je vais commencer une partie sans plus tarder de ce hack de Super Mario Bros et non pas de Super Mario World. Donc ça va nous changer. Voilà, c'est pas plus mal quoi. Et un peu de modification de temps en temps ne fait pas de mal. Donc comme d'hab, voilà, on est sur la petite carte du monde qui va bien. Donc bon, j'aurai qu'à peut-être pour ceux qui connaîtraient vraiment pas SMB3, voilà quoi. On progresse sur une map. Voilà, donc le 1 c'est un niveau du monde quoi. Enfin, le monde, bah, c'est la map en question. Enfin la carte quoi, parlons français. Parlons bien. Et voilà, vous voyez que voilà, je peux déplacer Mario à peu près comme je le veux. Mais sauf que voilà quoi, là pour aller vers la droite je ne peux pas quoi. Je suis bloqué et je suis obligé d'appuyer sur A pour commencer le niveau 1 du monde 1. Tout bêtement. Et comme c'est un hack, bah, vous pouvez être sûr que voilà, ça va être beaucoup plus galère et compliqué. Donc rien que pour ce champignon, ce one-up, voilà, faut lutter contre le courant quoi et c'est pas top. Donc là aussi, il y a alors il y a champignon. Faut se dépêcher de le prendre en évitant les ennemis qui repopent. Ah ouais. Et en plus voilà quoi. Le gameplay est assez similaire par rapport à SMB 1. Voilà, enfin, surtout au niveau de l'amplitude de saut et de la course de Mario. Donc bon, comme en plus je me suis pas... Enfin, bon, je connais le niveau mais je me suis pas réentraîné en faisant le bout de vidéo, j'ai envie de dire que ça va promettre. Mais aussi, attention avec le niveau de ce hack, c'est que... Bon, je l'ai commencé, mais c'est pas sûr que je le termine. D'ailleurs, c'est même pas sûr que je upload le walkthrough. Voilà quoi, j'enregistre la vidéo, restez voir, est-ce que je continuerai le walkthrough effectivement, est-ce que je le publierai, je ne sais pas, parce que à l'heure actuelle ce hack je l'ai pas terminé, loin de là quoi. Et bah du coup je pourrais pas dire, enfin voilà, je pourrais pas dire que de le finir quoi. Alors attendez, là il y a un passage secret. Voilà, ouf putain. Ouais, et on peut pas bâcher, hein, donc du coup, faut faire attention. Donc, alors. Non, en fait, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Je perds du temps, mais c'est pas... Et je risque de crever, mais c'est pas grave. Alors là, non, il n'y a pas de power-up. Bon, c'est pas grave. Bon, les niveaux sont très courts, donc bon, niveau time, il y a peu de chances pour que je me mange un time-up, sauf peut-être dans certains d'entre eux. Mais bon, ça, on est encore loin, quoi. Donc bah, voilà, premier niveau torché, malgré le fait qu'il s'agisse d'un hack. Et voilà, ouais. SMB3 est aussi, si vous ne le saviez pas, le premier jeu qui permet de gérer, d'avoir un stock d'items et de s'en servir dans les moments opportuns, mais bon, ça vous verrez ça un tout petit peu plus tard. Donc pour l'heure, je vais enchaîner avec le niveau 2 du monde 1. Voilà, donc vous avez compris le principe, là, voilà. Pour progresser, pas le choix, faut y aller. D'autant que les power-up dans SMB3, voilà quoi, ils ont tendance à partir à l'opposé de vous. Donc là, j'étais sur la droite au niveau de l'alien quand ça popait, donc le champion est parti à gauche. Donc si j'avais pas été gaffe, il aurait été mangé par le scrolling quoi. Donc ça c'est encore un élément du gameplay bien important à prendre en compte dans un CMB3 pour ne pas se vautrer. Et on peut aussi pas prendre. Il est aussi impossible de prendre les carapaces. Enfin, ah si on peut les prendre mais bon, on ne peut pas faire de trucs en haut. Et évidemment si on les garde trop longtemps en main, voilà. On est susceptible de se manger un coup de coupa. Enfin, voilà, le no-couvre va ressortir et nous blesser. C'est comme ça. Donc voilà, ouais, power up du raton laveur, bon. Voilà, qui lui permet d'aller de voler, et ça je vous montrerai plus tard, et aussi de retomber tout en douceur. Donc c'est en gros un pseudo manteau, une pseudo plume, voilà, pour rester français, enfin pour rester dans les normes du jeu. Mais bon voilà quoi. Mais c'est un power up qui est bien sympa, mais voilà. Allez, tu peux le faire. Voilà. Vas-y, écrase-lui la tête. Ouais, très bien.
Mais bon, pour planer moins vite, faut matraquer la touche de saut, quoi. Et non pas, comment dire... et non pas juste se contenter de la maintenir, faut l'appuyer plusieurs fois de suite, donc c'est moins pratique qu'une plume, mais bon, c'est déjà ça de prix. Donc quand je disais qu'on pouvait, voilà, gérer bien au niveau des objets, bah vous allez très vite comprendre pourquoi, parce que bon, là les losanges avec bleu rayé de noir, et avec un chiffre, c'est les niveaux, mais il n'y a pas que ça sur la map. Vous voyez la maison en forme de champignon, bah c'est une maison de Todd, qui permet tout bêtement d'avoir des objets, quoi. De conserver des power-up, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Et puis j'adore ce que... Voilà, quoi. C'est très second degré, enfin, et très footage, très trollesque sur les bords au niveau des dialogues, parce que normalement, dans le jeu classique, Todd nous dit, ouais, vas-y, je t'en prie, serre-toi, machin truc. Là, je vais vous traduire ce qui a été dit. Oh non, pas encore! Pourquoi tu me piques toujours mes objets? Ils sont à moi! Donc voilà, ça pour dire que le jeu est légèrement troll sur les bords, et donc on peut choisir l'un des trois coffres. Donc je vais prendre celui de gauche. Et ben, c'est une plume pour être en power-up de Marathon Laveur, comme je le suis maintenant. Donc voilà, sur ces bonnes petites entrefaites et ces sacrées précisions, je coupe déjà là, parce que oui, j'ai l'habitude de faire mes vidéos par petits bouts. Et on se retrouvera très vite pour la suite de la map. Donc vous l'aurez sans doute reconnu si vous jouez au jeu Mario, mais ce qui se trouve au nord et qui m'empêche de progresser plus avant, c'est tout simplement une forteresse. Donc bon, n'ayez pas d'inquiétude, il n'y aura nul Rise Nord ici, mais quand même quelques complications. Alors là j'ai... je sais pas ce qui se passe. Bah, vous voyez aussi la barre... là... voilà, je sais pas ce qui se passe. Vous voyez la barre là au-dessus du score et avec gradient d'AP là, bah si vous courez assez vite, vous allez voir ce qui se passe. Alors j'espère que je vais pas montrer. Ah, presque. Donc voilà, et j'ai juste qu'à appuyer, matraquer la touche de saut quand je cours assez vite, en étant avec ce power up pour pouvoir voler. Ce qui est assez bien pratique quoi. Voilà, donc là une autre. Bon, une autre plume. Enfin, ouais, plume. Non, une feuille. Soyons précis. Une autre feuille, mais bon, j'en avais pas besoin. Et donc... Oula, ouais. Là, faut... Ah bah, un tourne qui se déplace en diagonale, d'accord, si tu veux. Et qui se déplace façon pépère en plus. Alors là, si je me baisse, ouais, il peut pas m'avoir. Ah oui, là... je ne sais plus. Ouais, on peut pas les bâcher. Eh bah, c'est pas grave. Ouais, je suis passé en force et vous allez voir que bon, ça vaut le coup parce que voilà, là c'est le power-up du frère Marteau. Beaucoup ont tendance à croire que le power-up du frère Marteau a été implanté avec New Super Mario Bros. Sur le carton. Non, c'est Super Mario Bros 3 qui à la base permettait de... Enfin, c'est dans Super Mario Bros 3 que ce power-up est apparu, point barre. C'est juste que voilà, comme la plupart des gamers les moins récents n'ont pas forcément eu l'occasion de tâter de SMB3, ou l'ont connu beaucoup plus tardivement par rapport au Mario plus récent, bah voilà, ils se sont dit, bah non, Frère Marteau c'était dans New Super Mario Bros, tout le temps, mais non, finalement. Donc, alors, ah oui, d'autres éléments de la map. Alors, avant que je m'arrête pour ce bout de vidéo, donc, Tower Soccer, donc c'est un mini-jeu avec des Toads où on peut se faire des vies. Donc, ah, le jeu impossible. Tu as les couilles d'essayer? Je me marre. Bah ouais, parce que c'est ce jeu avec c'est une roulette pour oula, ça bug. Ah, champignon, c'est bon. Pour constituer une image. Ah, attention. Oui, j'arrive. Et je me suis fail. Et je vais devoir arrêter. Donc bon, alors le reste, je vous le montrerai très prochainement. Pour l'heure, moi, ce sera dans un prochain jour. Alors désolé pour cette interruption brusque, mais bon, je suis sans cesse dérangé ces derniers temps et ça commence sérieusement à me lourder. Donc bon bref, avant d'être interrompu grossièrement, je vais vous parler des mobs là qui se baladent de droite à gauche là, qui sont les frères Marteau. Donc bon, désolé aussi si j'ai l'air de vous prendre pour un con, mais je pars du principe que vous ne connaissez pas du tout le jeu. Donc voilà. Voilà, dès qu'on les confronte, voilà, il y a un combat qui débute, et en battant les frères Marteau qui sont divers et variés, on peut obtenir un objet. Et là, l'objet c'est justement un marteau. Marteau, objet très utile, très précieux et très rare aussi. Et aussi, autre précision, c'est que voilà, vous voyez le château là qui est juste à droite,
c'est le traditionnel château de fin qui permet de terminer le monde complètement. Et qui implique qu'on va devoir s'affronter un boss. Sauf que bon, là dans SMB3 c'est un peu particulier, mais bon. Mais c'est pas... Mais c'est différent, vous verrez. Oh non. Oh non, là j'ai vraiment fait le con. J'aurais... Mon power-up de marteau m'aurait été bien utile, mais là... Si je l'ai perdu aussi bêtement, ça risque de me jouer des tours. Donc bon, pour ce qui est de l'inventaire des objets en appuyant sur B, voilà, on peut voir ce que j'ai acquis. Donc la feuille, le marteau et l'étoile. Donc le marteau sert justement à dégommer les rochers là, et il me permettrait d'accéder à la maison de Todd. Mais bon, les marteaux sont tellement précieux que je vais m'abstenir de le faire. Je pourrais aussi me servir du marteau pour zapper les niveaux 3 et 4 du monde 1. Et passer direct au 5. Mais je vais quand même le faire à la régulière. Allez, donc c'est sur ces bonnes explications on va essayer, je vais bien essayer de faire le monde 3 sans trop de soucis. Oh, en plus celui-là est galère. Hop, voilà, là il y a un power-up. Ah non, c'est plus loin, ok, fail. Là par contre, une étoile. Je vais essayer de prendre. Voilà, ouais, faut pas aller trop vite. Alors. Ah bah, voilà. Là ça va m'aider. Oh là, oh là là. Ah ouais mais non. Oh là là, je suis pas réveillé là. Oh là là, là 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 là. Mon petit, ça risque de pas le faire. Oh là là. Bon, va falloir arrêter les conneries. Hein. En même temps, premier fail, il en fallait bien un. J'ai envie de dire. Bon. Note à moi-même, évitez de faire des vidéos de bon matin parce que c'est vraiment affligeant mon skill là. Donc bon bref, voilà, on va essayer d'être grand. Voilà, avec le Lakitu, faut pas traîner. Enfin, mais faut pas trop courir non plus. Aïe, et faut bien... J'ai erré, oh putain, j'ai encore fait me faire avoir. Et sérieux là, je... Si je galère déjà à ce point... Aïe, j'aurais voulu essayer de l'avoir d'en haut, mais non, ça ne l'a pas fait. Bon, c'est pas grave, hein. Le truc aussi, c'est que j'ai pas beaucoup de vie et que il n'y a pas moyen de faire que des spots à vie, contrairement voilà, au hack de Super Mario, quoi. C'est oh là, oh, reste là, toi. Donc ça va être problématique pour ce hack. C'est aussi un truc qui fait que, mais non, mais putain d'étoile que j'ai fait que j'ai bien hésité à le faire. Alors là, on se voit trop pas. Enfin, c'est possible. Oh non! Je sais plus comment on passe sans se faire toucher. Enfin, il y a une méthode, mais bon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce niveau, quoi. Et voilà, être en frein à marteau, ça m'aurait bien aidé, mais comme je... Oula. Putain, si je laisse me pourrir, ça va pas le faire. Et en plus, voilà, dans l'eau, c'est génial. Oh putain, ouais, c'est... Oh, allez, ouf! Calme, calme. Bon, c'est passé, c'est le principal. Et je regagne une vie. J'ai réuni 3 symboles. Donc, c'est pas plus mal. Je suis un peu, même beaucoup soulagé là. Donc ouais, je vais quand même couper là. Donc 4 vies ça va encore. J'ai pas utilisé les power-up de mon inventaire. Voilà, je peux avoir jusqu'à 3 pages voilà, pour info. Donc je coupe là et on se retrouve très vite pour la suite. Alors attendez, ouais, je pense que je peux encore caser un petit bout de ce jeu dans cette vidéo. Bon alors je pense qu'on s'arrêtera soit sur la réussite du niveau 4, soit sur un game over. Et vous comprendrez pourquoi plus en détail quoi. Bon, pour l'heure, faut vraiment que je me concentre parce que ouais, ce stage aussi n'est pas très facile. Déjà les chomps enchaîner. Dès le premier monde, ça promet. Alors en plus, putain, ces fleurs qui nous sautent dessus. Donc ça promet d'être génial et de... Oh purée. Et ça promet de sacrés moments en perspective. Donc c'est surtout après, donc ouais, par rapport à l'eau. Ah, je me disais aussi, il n'y a pas d'ennemis, c'est un peu trop facile.
bon, tant qu'il est dans l'eau, il balance pas ses petites progénitures. Allez, dépêche. D'autant que quand on est dans l'eau, on ne peut pas sauter sur les ennemis, donc voilà. C'est surtout ça qui nous pénalise grandement. Oula, oulala. Alors que là, on peut... Hop. Donc là, il me semble qu'il y avait un power... Ou alors je confonds. Tiens. Non, il n'y a pas de power-up caché. Mais dans certaines cascades, il y en aura. Donc, ouais, un power-up, il y en a justement en bas, mais bon. On risque de se faire toucher en le cherchant. Donc voilà, on va éviter. Peut-être un là. Non. Peut-être en frôlant le bloc. Non plus. Oh putain, ouais, là je me rappelle. Allez. Aïe! Oh putain, j'ai voulu le troller, mais je me suis fait avoir par l'autre. Oh là là. Là j'ai très peur. Ah. C'est vrai qu'il y avait ça. Donc quoi, tout là où il n'y a rien, il me semble. Ah, je vais monter, mais ça m'étonnerait. Ouais. Voilà, on va descendre doucement. Il n'y a rien d'autre, non. Putain, alors attendez, il n'y a pas un piège grossier là? Ouais, parce que des fois t'as des ennemis noirs qui sont dans le décor noir, quoi. Donc au fond je dis ouais, on est arrivé. Merde. Si on est petit comme ça, on crève. Donc c'est pas top. Donc pourquoi j'ai dit que j'allais m'arrêter là, soit là au niveau de la game over, parce que voilà, déjà on n'a pas beaucoup de vie, je vous l'ai dit. On ne peut pas trop en faire, voilà. Pas moyen de faire des spots à vue ou tout ça, contrairement au Super Mario World. Et si voilà, on perd toutes ses vies, on recommence du début de la map. Enfin, pas tout entièrement. Par exemple, la forteresse, je vais pas la refaire. Par contre, tous les niveaux que j'ai fait, je vais devoir les refaire. Mais je peux aussi, ça implique que je peux aussi revisiter les maisons de potes que j'ai déjà visitées, et aussi les mini-jeux. Donc c'est à la fois bien et mal. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, si je me fais trop, je me serai arrêté là. Mais là, j'ai réussi du premier coup malgré les quelques trucs bien fourbes des 4 premiers niveaux. Mais je peux vous garantir que les 3 derniers ne seront pas en reste en termes de passage bien relou et bien chiant. Ouais, alors jusque là les 4 premiers niveaux du monde été de la gnognotte en boîte. Là on va vraiment attaquer les choses sérieuses. Ah ouais, oh purée, ouais. Et donc bon bah ouais, j'ai pas pris le temps de me préparer pour ce niveau et je sens que ça va être folklore quoi. Voire même que je... peut-être mon premier game over ou... Ce qui ne m'étonnerait pas. Ouais, putain, en plus ces poissons ils vont, ils viennent quoi. C'est pas évident de bien... Oh là, oh, oh là, ouf. Non, non, oh putain, c'est surpeuplé. Voilà, ouf. En plus, on va revenir là. Bon, ça va, je suis passé sans me faire toucher. Ce qui n'est pas plus mal. Oh. Ouf. Non, je le sens mal. Je préfère peut-être glisser parce que c'est fait pour... Et oh non. Oh putain, l'enfoiré de ta mère. Bon. Bon, il est pas surmontable le niveau 5, mais... Bon, faudrait quand même que j'aille te faire de la merde en boîte. Faut pas que je cite de trop aussi, parce que... Non, allez, on reprend, moins crispé. Non, non, non. Je suis pas dans la merde. Non. Ah bon. Tant pis, fuck off. C'est pour retomber dans le vide, de toute façon ça sert à rien quoi de prendre le power-up. Oh. D'accord, je me suis mangé le plafond. Non. Alors attendez, là il y a... Oh, purée. Bon. Là, tout va bien. Donc par contre, faut pas écraser dans l'eau. Eh bah purée mousseline, hein. Ouais, même si c'est faire mon petit pépé, je pense que... Ouais.
il vaudrait mieux que je m'arrête là, enfin tout du moins pour ce bout de vidéo.